qui comprend les 3 clés. Tous les camps et toutes les armées entrent dans ces 2 clés dans le jardin, qui sont Vavé, et ils se combinent tous comme ci-dessous, c'est-à-dire comme Israël. 132. Maintenant le Zohar explique le secret des mots de Shema Israël. Le premier Yud et Vav est la marque de la lettre Yud qui est dans le Saint-Nom, qui s'applique à Abba, notre Elohim, et le secret de la marque du est supérieur du Saint-Nom qui s'applique à Ima. Le deuxième Yud et Vav est le dessin du mochin de Abba et Ima qui sont dessinés en dessous dans le secret de la marque de la lettre Vav du Saint-Nom qui alloue à Zahir Ampin. Ces 2 lettres, Yud et E, sont dessinées pour être à cet endroit, c'est-à-dire dans le Vav, qui est Zahir Ampin. C'est un, car tous ces 3, qui sont Abba et Ima et Zahir Ampin, sont un dans une seule unité. 133. Tout cela est devenu un en une seule unité et tout demeure dans le secret de la lettre Vav, car tous les mochins sont restés dans Zahir Ampin, qui est le secret de Vav. Il est entier de la source de la fontaine, qui est Abba, et de la chambre intérieure, qui est Ima, et il hérite d'Abba et Ima. Ensuite, ils amènent en lui la reine, nommée Malkout, parce qu'il est maintenant complet avec tout le bien surnaturel, et peut la nourrir et lui donner de la nourriture et de la subsistance comme il convient. Tous ses membres, qui sont le Séphiroth, sont tous un et il l'amène alors en secret. Pourquoi en secret? Afin qu'un étranger ne s'immisce pas dans cette joie, comme il est écrit, et aucun étranger ne partage sa joie. Michelet 14h10, c'est-à-dire pour que l'autre partie ne soit pas attirée à se nourrir de l'illumination de l'union. 134. Puisque Zahir Ampin s'unit en haut dans 6 côtés, Malkout s'unit aussi en bas dans 6 autres côtés, qui sont Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod du Mochin. Il y aura donc un haut et un en bas, comme il est écrit, Hachem sera un, et son nom un Zachari 14:2.9, à savoir Zahir Ampin, et son nom un est Malkout qui est appelé nom, un en haut et 6 en bas, comme il est écrit, écoute Israël, Hachem notre Elohim. Hachem est un Devarim 6:2.4. Il y a 6 mots correspondant à 6 côtés. Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles. Voici 6 autres côtés en 6 mots. Hachem est un en haut, dans Zahir Ampin, et son nom est un en bas, dans Malkout. 135. Si tu demandes, il n'est écrit qu'un seul en haut dans Zahir Ampin, à savoir dans Shema Israël, mais en bas, dans Malkout, à savoir dans Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles. Il n'est pas écrit un. Il répond, et à jamais, Eb, Ved, Vav et Indale, est un, Eb, Eshad, Aleph Shedale. Quand les lettres sont interchangées, parce que Aleph est échangé avec Vav et She change avec Ein et Ved devient Eshad. Les lettres masculines ne changent pas, mais les lettres féminines le font, car cela montre l'éloge que le mâle a sur la femelle, afin que le mauvais œil ne domine pas, qui est l'autre côté. Nous échangeons les lettres, car nous ne disons pas un ouvertement, mais plutôt et pour toujours dans le futur, lorsque le mauvais œil sera retiré du monde et ne dominera pas. Malkout sera appelé un ouvertement. Maintenant que l'autre côté y est attaché, dans le secret, et ses pieds s'avalent vers la mort. Michelet 5:2.5. Elle n'est pas une, mais nous l'unissons silencieusement dans le secret de l'interchange d'autres lettres, et nous disons et toujours au lieu de un. 136. Cependant, dans les temps à venir, l'autre côté se séparera d'elle et sera retiré du monde. Alors Malkout sera appelé un, car il n'y aura pas d'autre partenariat ou attachement, comme il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Même Malkout qui est appelé son nom sera une révélée avec lui, avec Zahir Ampin, et non en chuchotant ou en secret. 137. Par conséquent, nous l'unissons maintenant pour l'éloigner de cet autre côté, comme on invite quelqu'un à être son témoin, à savoir, Zahir Ampin devient son témoin qu'elle est une. Parce que Zahir Ampin est notre témoin et que l'autre côté n'est pas un témoin par nous, elle est alors séparée de l'autre côté. Puisqu'elle est venue à Zahir Ampin, nous l'élevons à la voûte de mariage à son mari, le roi surnaturel qui est Zahir Ampin, avec le plein désir et l'intention du cœur. Par conséquent, elle est une. 138. Lorsqu'elle vient avec ses jeunes filles, qui sont les 7 chambres de Bria, et qu'elle veut se séparer de l'autre côté, elle ne vient que comme celle qui est invitée à voir la gloire du roi et pas davantage. Il est donc annoncé, qu'elles viendront pour contempler la gloire du roi, comme il est écrit, sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon Sheracherim 3h11, c'est-à-dire sortez pour voir la gloire du roi. L'autre côté ne veut pas la voir et se sépare de Malkout. Lorsqu'elle arrive, tous ses assistants, mais aussi les Mèdes, l'amènent dans le dais de mariage avec le roi céleste, qui est Zahir Ampin, en silence et en secret. S'il n'en était pas ainsi, l'autre côté ne se serait pas séparé d'elle, et la joie aurait été confuse. Mais dans les temps à venir, lorsque l'autre côté sera séparé d'elle, alors en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un.
139, puisqu'elle est entrée dans le bain nuptial et qu'elle est avec le roi céleste, qui est Zérampin, nous suscitons la joie de Moshin de droite et de gauche, comme il est écrit, et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur. Devarim 6:2.5, qui est la droite, et il arrivera, si tu es attentif. Devarim 11h13, et la gauche, et cela se fera sans aucune crainte de l'autre côté, car l'autre côté ne s'y approchera pas, car il n'en a pas la permission. 140. Tant qu'on voudra amener l'épouse, qui est Malkout, auprès du roi pour la célébration de l'union, ce sera en silence et en secret, afin qu'on ne trouve dans ses pas aucun indice du mauvais côté. Aucun soupçon de disqualification ne doit s'attacher à elle, ni se retrouver parmi ses enfants, nommés Israël et Eneba. 141. Jacob dit à ses fils, peut-être, à Dieu ne plaise, y a-t-il eu un défaut dans mon lit? Ses fils répondirent, de même qu'il n'y en a qu'un seul dans ton cœur, nous n'avons aucun attachement avec l'autre côté, car il est séparé de ton lit et nous sommes unis au roi céleste. Zahir Ampin. Nous n'avons aucun attachement avec l'autre côté, parce que nos désirs et nos pensées sont séparés de l'autre côté. 142. Dès que Jacob sut que l'autre côté n'y était pas du tout attaché, l'épouse, qui est Malkout, entra alors chez son mari, Zahir Ampin, en silence, dans le secret de l'unité des 6 côtés qui sont dans Shema Israël. Jacob a ouvert en disant, béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles, car elle est dans le secret de l'unité avec ses jeunes filles, sans aucun mélange et sans partenariat de l'autre côté. 143. Venez et voyez, à cette époque, Jacob et ses fils en bas ont assumé une image surnaturelle avec la Shechina. Jacob était dans le secret des 6 côtés du monde supérieur, dans le secret d'un seul, nommé Zahir Ampin, et ses fils étaient dans l'image des 6 côtés du monde inférieur, nommé Malkout. Et Jacob voulait leur révéler cette fin, qui est Malkout, c'est-à-dire faire l'union ouvertement et non en silence, comme nous l'avons établi. Il y a une fin et une fin, il y a la fin des jours et il y a la fin des jours, aussi, du droit. La fin du droit est le Malkout de la sainteté, le secret de la foi est le secret du royaume des cieux. La fin des temps est le secret du royaume des méchants, le secret de l'autre côté qui est appelé, la fin de toute chair. Béréchit 6h13, comme nous l'avons déjà établi. 144. Dès qu'il vit que la Shechina le quittait, parce qu'il voulait faire l'union ouvertement, c'est-à-dire, pour révéler la fin, elles, les tribes, dirent, de même que dans votre cœur il n'y en a qu'un seul, car vous appartenez au secret du monde supérieur qui est 1. De même nous aussi, qui appartenons au secret du monde inférieur, qui est Malkout, dans notre cœur il n'y en a qu'un. C'est pourquoi il est question ici de 2 cœurs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas dans notre cœur comme il n'y en a pas dans ton cœur, car le secret du monde supérieur, Zahir Ampin, est le cœur de Jacob, et le secret du monde inférieur qui est Malkout est le cœur des fils. Ainsi, ils apportèrent, Malkout, en silence. 145. De même que le monde supérieur a été unifié dans le secret de l'un, et le monde inférieur dans le secret de l'un, de même nous sommes obligés d'unir le monde supérieur dans l'un et d'unir le monde inférieur dans le secret de l'un, chacun d'eux ayant 6 extrémités. Par conséquent, il y a 6 mots ici dans Shema Israël dans le secret des 6 extrémités et 6 mots ici, d'emblée se dit Nam. Dans le secret des 6 extrémités, à savoir, Hachem est un et son nom est un. Heureux celui qui a mis son cœur dans cela, et heureux sont son sort et sa part dans ce monde et dans le monde à venir. 146. Le Rav Amnun Saba, l'aîné, a dit ainsi, l'ordre du réveil de cette union est beau, car nous avons établi le secret de la clarification de la matière, et ces paroles seront placées devant Atiki aux mains sans aucune honte. Riyam Emna, le berger fidèle. 147. C'est un commandement d'étudier la Torah tous les jours, car c'est le secret de la foi supérieure avec laquelle on connaît les voies du Saint, béni soit-il. Quiconque s'occupe de la Torah a des mérites dans ce monde et des mérites dans le monde à venir, et est sauvé de tous les mauvais accusateurs, car la Torah est le secret de la foi, et celui qui s'en occupe est occupé de la foi supérieure. Le Saint, béni soit-il, fait habiter sa Shechina en lui, afin qu'elle ne se détourne pas de lui. 148. Nous devons rechercher celui qui connaît un sujet de Torah et apprendre de lui ce sujet, pour accomplir le secret de ce qui est écrit, de tout homme dont le cœur l'incite à donner. Vous prendrez mon offrande. Shemo 25:2.2. La Torah est l'arbre de vie qui donne la vie à tous. Ceux qui deviennent puissants dans la Torah, qui deviennent puissants dans l'arbre de vie, comme il est écrit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Michelet 3h18. 149. Nous avons établi de nombreux secrets suprêmes concernant celui qui est occupé par la Torah, en ce sens qu'il mérite d'être lié à la Torah supranationale, qui est Zahir Ampin. Il ne prend pas de répit dans ce monde, ni dans le monde à venir, et ses lèvres bougent doucement dans la Torah même dans la tombe, comme il est écrit.
causant le murmure des lèvres des dormeurs. Sheracherim 7h11. Fin de la Reyam Remna. 13. Qu'il m'apporte une offrande. Dans le Zar, les rabbins semblent souvent réinterpréter un verset. Une fois de plus, Rabbi Amnuna Saba, l'aîné, ouvre la discussion sur ce sujet, en parlant de l'union de Zahir Anpin avec Malkou, et de leur accord mutuel pour offrir à Malkou une chance d'habiter parmi les enfants d'Israël. Malkou est donc l'offrande dont on a parlé précédemment. Rabbi Yoba Saba, le plus âgé, dit que même s'ils la prennent, ils ne peuvent la prendre qu'avec la permission et l'approbation de son mari. Il est nécessaire d'accomplir pour lui un service d'amour, et ensuite, avec son amour, prendre mon offrande. C'est ce qui se passe pendant le service de la prière. L'explication est suivie d'une liste des jours saints et des cadeaux qui accompagnent chacun d'eux. Ces cadeaux sont l'or et l'argent, l'airain, le bleu, le pourpre et l'écarlate. Vient ensuite le secret des 10 jours d'expiation et de leurs cadeaux spéciaux. Et ainsi Malkout est prise et établie à sa place parmi les habitants de la terre. La pertinence de ce passage pendant les jours saints, plus précisément entre Rosh Hashanah, or, et Yom Kippour, argent. La dimension de Malkout s'élève dans le domaine de Keter, le niveau le plus élevé de l'atmosphère spirituelle. Par conséquent, d'un point de vue kabbalistique, l'expiation ne signifie pas le repentir, mais plutôt l'union et l'unité entre les mondes supérieurs et inférieurs. Lorsque nous reconnaissons et déracinons nos traits négatifs, le vrai sens du mot sacrifice ou offrande, et que nous purifions nos âmes, nous nous élevons vers de plus hauts sommets spirituels. Nos péchés, de couleur écarlate, sont purifiés de sorte que nous devenons blancs comme neige. Ce passage enflamme dès maintenant le pouvoir purificateur des 10 jours d'expiation. Ce pouvoir éradique toutes les qualités immorales de notre nature. Il nettoie toutes les iniquités de l'humanité, rendant nos âmes aussi blanches que la neige hivernale. Dans le monde physique, cette purification a lieu chaque année pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais parce que le Zar est au-dessus du temps et de l'espace, au-dessus de la physique, parce que ce tome mystique traite des mystères de l'âme et des secrets, les faits et les résultats sont radicaux, universels, macrocosmiques et actuels. Nos actions ici constituent l'expiation ultime et la rédemption finale pour la civilisation humaine, grâce à la droiture et au pouvoir des rabbins cités ici et dans tout le Zohar. 150. Il a ouvert la discussion en disant qu'il m'apporte une offrande Shemo 25 2.2. Voici l'unification du haut, Zahir Anpin, et du bas, Malkout, sous un seul principe, car moi et Zahir Anpin et une offrande et Malkout. Il n'est pas écrit qu'ils apportent une offrande, mais plutôt, qu'ils m'apportent une offrande, car cela montre le haut et le bas dans un seul principe sans aucune séparation. 151. De tout homme dont le cœur le pousse à donner, vous prendrez mon offrande ibidem. Il question. Ce passage aurait dû dire, tout homme dont le cœur l'incite. Pourquoi de tout homme? Il répond, voici le secret pour ceux qui comprennent les mesures. Heureux les justes qui savent placer le désir de leur cœur devant le Saint Roi céleste. Tout le désir de leur cœur n'est pas pour ce monde et son vain désir, mais ils savent et s'efforcent de placer leur désir et de s'attacher à ce qui est en haut, afin d'attirer à eux le désir de leur maître d'en haut en bas. 152. De quel lieu prennent-ils ce désir de leur maître d'attirer à eux? Ils prennent d'un lieu qui est saint et élevé, où sont tous les saints désirs. Et qui est ce lieu? C'est chaque homme, ce qui fait référence au juste, nommé Yesod Zahir Anpin, qui est appelé chaque, comme il est écrit. De plus, la terre a un avantage pour chacun Kohelé 5 2.8. C'est pourquoi j'estime tous tes préceptes Teilim 119 2.128. Le mot homme est tel qu'il est écrit, un homme juste Bereshit 6 2.9. C'est le juste, le maître de la maison, nommé Yesod, qui est le maître de la Malkout qui s'appelle maison. Son désir est toujours pour la matrone, qui est Malkout, comme un mari qui aime toujours sa femme, dont le cœur le pousse, signifiant qu'il l'aime et que son cœur, à savoir sa matrone, signifiant Malkout qui est appelé cœur, le pousse à s'attacher à elle. 153. Même s'ils ont un grand amour entre eux, et qu'ils ne se séparent jamais, toutefois, de tout homme qui est Yesod, le maître de la maison, qui est le mari de la reine, tu prendras mon offrande qui est Malkout. La manière du monde est que si quelqu'un veut enlever la femme d'un homme, celui-ci s'indigne et ne la quitte pas. Mais le saint, béni soit-il, n'est pas ainsi, car il est écrit, et voici l'offrande Shemo 25 2.3, qui est la congrégation d'Israël, nommée Malkout. Bien que tout son amour soit pour lui et que tout son amour soit pour elle, il l'enlève à lui pour la faire habiter parmi eux depuis ce lieu élevé où réside tout l'amour d'une femme et de son mari, nommé Yesod. De là, tu prendras mon offrande. Heureuse est la portion d'Israël, et heureux sont ceux qui ont mérité cela. 154. Et voici l'offrande que vous prendrez d'eux, si vous demandez. Que vous prendrez de lui aurait dû être dit.
S'agissant de Ézod comme mentionné ci-dessus, quel est le sens de deux? Il répond, de ces deux noms, qui sont Ézod et Malkout ensemble, ce qui signifie qu'il ne doit pas la prendre